Salut les gens, aujourd'hui je m'attaque à un des héros les plus connus du monde des jeux vidéo. Mario! Non, ce n'est pas Mario. Link? Non, ce n'est pas Link non plus. Lara Croft? Bon, vous me laissez présenter ce héros, oui ou merde? Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler du héros, Rayman. Rayman est un personnage apparu en 1995, créé par la main de Michel Ancel et Frédéric Hood pour le studio français Ubisoft. Rapide petit descriptif, un personnage jaune sans bras, ni jambes, ni cou, avec une espèce de suite violet marquée d'un cercle blanc et une capuche rouge. Stop, avant d'avoir une capuche, c'était un foulard qu'il portait, comme le montre cette image, ou celle-ci, ou celle-là, ou encore... Oui ben c'est bon, hein, on n'est pas là pour ça, merci pour cette intervention, mais c'est mon concept. Alors maintenant... Tu dégages! Bon, j'en étais où moi Ah oui, des baskets jaunes et blanches, des gants blancs pompés sur Mario, un gros nez et une coupe blonde à 3 mèches des plus improbables, car on dirait ni plus ni moins qu'une peau de banane. Enfin bref, son premier jeu apparaît la même année que celle de sa création. Il s'agira ni plus ni moins que d'un jeu de plateforme 2D avec scrolling horizontal, dans lequel Rayman devra aider la fée Bettila à récupérer le grand breton des griffes de l'horrible Mr. Dark, tout en libérant les Electros prisonniers qui trouvaient sur son chemin. Le jeu était à la base sorti pour la console Jaguar, mais finalement il sera adapté pour deux autres plateformes, la PlayStation et le PC. Le jeu rencontra un franc succès et ne se fit pas attendre pour sortir sur d'autres plateformes comme la Saturn, la Game Boy Color, et pour rapidement sortir des suites, telles que Rayman 2 The Great Escape apparu en 1999, où Rayman devait s'échapper du navire des pirates pour ainsi partir à la recherche des 4 masques Polocus, avant que les pirates du Capitaine Bob tranchant de s'en emparer et en même temps sauver ses amis tels que Globox, Lee, Murphy ou encore Clark. Un jeu 3D tout bonnement excellent sur PlayStation. Enfin, la 3D de l'époque. Rayman fut aussi dérivé pour apprendre aux enfants avec des jeux éducatifs ou juste amusants comme Rayman Éveil ou Rayman Junior. Les années passèrent et le héros envahit les nouvelles plateformes. La PlayStation 2 en 2000, la Game Boy Advance en 2001. Il aura même une autre version 3D mais bien meilleure sur PS2 en 2003 avec Rayman 3 ou Limbs Savok. Où là encore, il va devoir secourir son ami Globox qui a malencontreusement avalé André, le chef du Hoodlums. Paye ton nom de merde. Avec un sabot, toute une ribambelle d'ennemis plus grotesques les uns que les autres. Et un rassemblement de boss plus ou moins gros et plus ou moins dangereux. Car Rayman devra décorriger avec ses points et de multiples pouvoirs, se trouvant dans les petites boîtes de conserve de différentes couleurs. Cycle torgnole, puis point, grappino croc, rocket punch et picoptère. Et en même temps, sauver le monde encore une fois. C'est pourquoi Rayman va devoir se coltiner Globox tout au long du jeu, afin de la mener chez les différents guérisseurs se trouvant en 80 du monde de la croisée des rêves, respectivement Otto, Romeo et Gonzo, afin qu'ils extirpent André du corps de Globox. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je vous laisse découvrir comment les guérisseurs essaient de soigner Globox. Ce personnage ira même à s'incruster dans les consoles récentes via les achats en ligne, tels que les PSP et la PlayStation 3 avec le PSN à partir de 2008, et en 2009 pour la Nintendo DS avec le DSiWare, ainsi que les applications portables en 2016. Mais quel filou ce Rayman? Malheureusement, Ubisoft fait une terrible erreur qui fait écouter la popularité de ce héros lorsqu'en 2006, ils sortirent les lapins crétins. Merci Rayman. No problem. Ces personnages apparurent pour la première fois en tant qu'antagonistes de Rayman dans le jeu Rayman contre le lapin crétin, sorti sur PlayStation 2, Wii et Nintendo DS. Ce jeu se présentait comme un party game regroupant toute une série de mini-jeux comme de la danse, du FPS, en passant par le lancer de vache. La pauvre Marguerite a dû prendre tarif. Le but de ce jeu était de s'enfuir de cet asile de fous pour regagner son petit coin peinard loin des emmerdes. Vu le succès de ce jeu, Rayman tomba au rang de simple participant avec l'épisode suivant, Rayman et le lapin encore plus crétin, sorti en 2007, où il sera baissé au même niveau que ses maudits lapins. Pour finir par juste devenir un personnage secondaire, voire tertiaire vu le temps qu'on le voit dans le jeu suivant. Rayman prend présence de lapin crétin show apparu en 2008 sur Wii, avant de faire son grand retour en 2011 avec Rayman Origins. Un bon gros retour à l'époque 2D mais avec des dessins magnifiques et une histoire complètement différente des anciens volets. Bon d'accord, j'avoue il doit encore sauver quelqu'un, mais pas n'importe qui, vu qu'il s'agit ni plus ni moins que de libérer les 5 fées. Ou nymphes, comme vous voulez. Enfermé par l'ignoble Big Mama, qui n'est autre que la dernière fée du groupe. Mais ça on l'apprend à la fin du jeu, donc chut, pas de spoil. Et en parallèle, libérer les Electros, récupérer les Lums jaunes et une nouvelle fois, sauver le monde de la croisée des rêves. Putain, vous êtes sérieux? Le dernier épisode de Rayman est sorti en 2013 cette fois-ci. Ce sont les petits êtres qui doivent être sauvés ainsi que leur princesse. Putain, encore une princesse? Mais ne vous inquiétez pas, car il sera aidé par d'autres princesses et celles-ci sont des combattantes. Bon, elles aussi emprisonnées mais des combattantes quand même. Laissez-moi vous présenter Barbara, Elysia, Aurora, Twila, Estelia, Selenia, Ursula, Emma, Olympia et Sibylla. Avec tous ses amis, Rayman va devoir se débarrasser des petits êtres maléfiques qui sont au nombre de 5 et avec eux, un boss il faudra pas. À la fin de ces combats, ces petits êtres essayeront de s'échapper, et il faudra donc les débloquer à beaucoup de calmez-vous dans le cul et ainsi les propulser sous la queue de la constellation du cochon. Quelle belle fin, non? Et ces derniers vont finir par se faire piquer le cul par les petits diabolotins vivant sur cette minuscule lune. Et lorsque les derniers petits êtres bougent le tronc final, cela crée un jingle et lance le crédit du jeu montrant ainsi que l'histoire est terminée. Plutôt original comme fin d'ailleurs. Mais sincèrement, à quel moment peut-il se reposer ce pauvre Rayman? Bah quoi, qu'est-ce que vous croyez? Les héros aussi ont le droit de passer du bon temps. Alors je vous entends déjà dire, oui mais attends, t'as oublié des jeux, il y en a beaucoup plus que ce que tu as déjà cité. Alors certes, mais vous pensez vraiment que je vais parler de ces autres jeux comme Rayman Revolution, Rayman M ou Rayman Rush? Désolé mais non, je n'en parlerai pas car il ne s'agit pas des meilleurs jeux Rayman. Et puis pourquoi j'irais me faire chier à parler de jeux Rayman auxquels peu de gens ont joué?